Expliquez-nous, Sébastien Krebs, les ambiguïtés de la Chine. Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz doivent s'entretenir aujourd'hui avec le président chinois Xi Jinping sur la situation en Ukraine. Quelle est la position de la Chine? On la sait proche de la Russie. Quelle est sa position sur le conflit? Eh bien, vous allez voir qu'il faut décrypter un peu entre les lignes. Dernière déclaration hier, l'amitié entre Pékin et Moscou est solide comme un roc, a rappelé le ministre chinois des Affaires étrangères. Selon lui, cette situation en Ukraine, on ne parle pas de guerre en Chine, a des origines complexes. Voilà de quoi peut-être repréciser la position chinoise, alors que plusieurs épisodes pouvaient laisser penser depuis le début du conflit que Pékin se désolidarisait quelque peu de son allié russe. Encore mardi dernier, le même ministre des Affaires étrangères chinois appelle son homologue ukrainien et exprime, je cite, le profond regret de la Chine face au conflit. À l'ONU aussi, la Chine semble prendre ses distances et s'abstient lorsque la Russie s'oppose seule à une résolution du Conseil de sécurité condamnant à l'invasion. Contraste total avec l'image quelques jours plus tôt de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Pékin. C'était le 4 février, Vladimir Poutine reçu en grande pompe par Xi Jinping, tous les deux célébrant une amitié sans limite. Sauf qu'entre-temps, beaucoup de choses laissent penser que la Chine a été plutôt prise de court par une offensive russe qu'elle n'approuve pas vraiment. Pour autant, la Chine, elle ménage quand même largement son allié russe. Oui, Pékin n'a jamais condamné explicitement l'entrée des troupes russes en Ukraine, se contentant d'appeler à la retenue, à la désescalade, au dialogue, tout en employant le vocabulaire russe, parlant donc d'opérations militaires et jamais de guerre. Le régime chinois a même dit comprendre les demandes raisonnables de la Russie en matière de sécurité en Europe. Mais Pékin ménage surtout ses propres intérêts et ne veut surtout pas se laisser embarquer dans cette guerre. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il n'avait pas question de s'opposer frontalement à l'allié russe, mais de l'autre, la Chine ne veut pas risquer de détériorer ses relations commerciales avec le monde occidental et de perturber son économie. D'où ces déclarations qui peuvent paraître un peu contradictoires. La Chine est surtout sur une ligne de crête contre la guerre, mais jamais contre la Russie. Elle veut rester neutre? Elle a tout intérêt, au moins, à en donner l'impression, mais cela ressemble plus à une neutralité qui penche clairement vers la Russie. D'ailleurs, Pékin s'oppose aux sanctions et vient d'augmenter ses importations de blé russe pour les atténuer. En fait, ce qui importe surtout à Xi Jinping, c'est que rien ne change. L'objectif, stabilité du régime, stabilité de son économie. On sait que la croissance chinoise est en perte de vitesse. Le président chinois a surtout en tête l'échéance de l'automne prochain. Ce sera le 20e congrès du Parti communiste chinois où il va demander à être reconduit pour un 3e mandat. La priorité, c'est bien celle-ci. Est-ce que cette position de neutralité, en tout cas affichée, peut faire de la Chine un potentiel médiateur dans ce conflit? Alors c'est un espoir qui s'exprime de plus en plus chez des diplomates français notamment. Xi Jinping a peut-être la clé de la résolution de ce conflit. Est-ce lui qui peut faire entendre raison à Vladimir Poutine? Tout à l'heure, Emmanuel Macron et l'Allemand Olaf Scholz tenteront sans doute de le convaincre du rôle qu'il peut jouer. Un ministre français disait hier au service politique d'RMC que la Chine était peut-être la solution. Mais pour l'instant, les déclarations chinoises ne vont pas vraiment dans ce sens. Alors les Occidentaux maintiennent la pression sur le régime. Ça passe aussi par une forme de diplomatie culturelle. Exemple avec cette exposition annulée à Pékin. Des œuvres de Matisse, près de 300, devaient être prêtées par un musée français, le musée de Cambrai. Opération suspendue pour ne pas prendre le risque d'envoyer des tableaux chez un allié de Poutine.